Bienvenue dans cette édition de décryptage. La République du Congo a initié une importante politique de construction d'infrastructures sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso, depuis une vingtaine d'années. L'inauguration de l'antenne départementale de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques de Pointe-Noire et du Data Center, ainsi qu'à la mise en service officielle du câble sous-marin à fibre optique True Africa, déployé par Meta et ses partenaires, est disponible dans le pays depuis août 2023, sont bien des actions qui renforcent l'image du pays à l'économie numérique. Dans ce numéro de décryptage, M. Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, exprime sa satisfaction à la réussite de la 8e édition du Salon international des technologies et de l'innovation qui s'est déroulé du 23 au 26 avril 2024 à Brazzaville. Monsieur Thierry Mongala, bienvenue sur Africa 24. Vous avez pris part à la 8e édition du Salon international des technologies et de l'innovation du 23 au 26 avril 2024 à Brazzaville. Quel est le sentiment qui vous anime au terme de ces 4 jours d'échange? La moisson est bonne. Osiane est devenue depuis la première édition jusqu'à la 8e aujourd'hui un forum de référence pour les passionnés de la tech et du numérique, que ce soit au Congo, que ce soit dans la sous-région Afrique et même au-delà de la sous-région Afrique centrale. Donc nous avons de plus en plus d'experts, de spécialistes, de gens de renommée internationale qui honorent le rendez-vous de Brazzaville et c'est une bonne chose. Quels sont les efforts consentis par le gouvernement congolais afin de garantir une transition numérique sereine? D'abord, une importante politique d'infrastructure initiée par le président de la République depuis une vingtaine d'années. Nous venons récemment d'inaugurer le second câble sous-marin et la seconde connexion au réseau mondial avec le câble de Meta, autrement dit Facebook, qui s'appelle True Africa. Et je pense que dans l'avenir, dans les années qui viennent, ces câbles se multiplieront. Nous avons installé, implémenté des data centers qui vont permettre de renforcer notre souveraineté numérique et en hébergeant nos données ici. Nous avons un écosystème qui tend vers l'accélération du processus d'inclusion numérique. Il y a la mise en œuvre depuis quelques semaines, quelques mois, du projet d'accélération de la transition numérique qui est mené avec la coopération des partenaires que sont la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement et qui va permettre à nos compatriotes, notamment les plus jeunes, dans les universités, dans les centres de formation, d'avoir accès à une connectivité qui soit de bonne qualité. Donc vous voyez, il y a un renforcement de la politique de transition vers le numérique. Peut-on affirmer aujourd'hui que la République du Congo est un exemple de réussite dans le développement des solutions digitales dans la sous-région, mais aussi sur le continent? Écoutez, c'est vous, les journalistes, qui pouvez le dire. Nous mettons en place une politique qui nous paraît être la plus adaptée à nos besoins et qui nous paraissent favoriser tout ce qui permet le développement d'une véritable économie numérique, parce que sans le numérique, nous resterions isolés du reste du monde. Donc je pense que le gouvernement du Congo, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, va dans la bonne direction sur ces objectifs. La dématérialisation des procédures administratives est un gage important contre la fraude documentaire. À quelle fréquence votre pays implique-t-il cette réforme? Alors, le projet d'accélération et de transition numérique dont j'ai parlé tout à l'heure, le PATN, est un projet qui devrait permettre, grâce à l'apport financier de nos partenaires et nos propres efforts, bien entendu, d'accélérer la mise en ligne des services publics et donc de permettre à nos compatriotes d'accéder aux services qui aujourd'hui sont parfois pénibles. Il faut se déplacer, il faut faire la queue. La dématérialisation des services publics et des prestations induites va faciliter la vie de nos compatriotes. Monsieur Thierry Mongala, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.